Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de jeux, les différents types de latéraux. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous renvoie bien évidemment sur les différents styles de relayeurs et les différents types d'attaquants dont on avait traité avec Robert Malm. Petite dédicace enfin à notre ami Eusebio qui est souvent présent dans les commentaires. J'espère que ce petit maillot te plaira. Aujourd'hui, on va donc parler des arrières latéraux, ou plutôt des latéraux tout court, car ils ne se contentent pas que de défendre. Ils ont pris beaucoup d'importance, d'influence dans le football moderne. Un super latéral, c'est une perle, rare. Beaucoup d'offensives, de déséquilibre passent par les côtés. Le latéral moderne doit savoir tout faire. La moindre carence visible est exploitée par l'adversaire et condamnée par le supporter. Défendre debout, tacler, anticiper, se déplacer, se replacer, contrôler, s'ajuster, veiller, monter, déborder, combiner, centrer, frapper, marquer. Tout ça dans un espace réduit qui ne permet pas d'erreur d'inattention, ni d'erreur tactique ou technique. Tout ça en tenant compte également du système, de l'animation de vos qualités, de celle de vos partenaires et de vos adversaires. Avec les relayeurs et les ailiers, notamment faux pieds, droitier placé à gauche et gaucher placé à droite, les latéraux ont pris beaucoup de galons ces 15-20 dernières années. Ils ont souvent pour tâche d'affronter les ailiers en 1 contre 1, tout en devant surveiller les montées du latéral adverse et tenir compte de la flemmardise de certains de leurs coéquipiers placés plus haut dans le couloir. Et autant vous dire que dans un schéma en 4-4-2 en losange, même suppléé et soulagé, vous êtes le seul ou presque dans votre couloir, devant comme derrière, et tout cela peut être donc très compliqué. Latéral, le poste le plus difficile du football moderne. Après cette longue introduction, on va pouvoir y aller. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre style de latéral préféré, quel est votre latéral préféré, toute époque confondue ou peut-être par époque. N'hésitez pas, j'ai hâte de découvrir ça. J'espère que vous êtes prêts les doves. Allez, c'est parti. Premier type de latéral, le défensif. Il représente pour moi le latéral à l'ancienne, même si, à leur époque et même bien avant, d'autres styles existaient. Le latéral défensif, c'est Maldini, Thuram, Abidal, Sergio Ramos à ses débuts, Pavard aujourd'hui. Sa plus grande qualité, bien savoir défendre. Il peut aussi évoluer dans l'axe, notamment sur le côté d'une défense à 3, car plus rapide qu'un vrai stopper. Je me demande même si ce n'est pas en réalité son meilleur poste vu les exigences du latéral dans le football actuel. Sa vitesse, si elle est relative, comparée à des profils plus offensifs, est alors un atout et peut compenser le manque de réactivité du stopper plus costaud et plus lent. Bon tactiquement, il est vigilant, doté d'une certaine puissance et répond présent dans les duels au sol comme dans les airs. C'est un latéral intéressant pour sécuriser un couloir ou rééquilibrer une équipe. Il peut la stabiliser si un latéral offensif se trouve de l'autre côté. Offensivement, il a des lacunes, vitesse, percussion, débordement, centre, finition. Mais son intelligence tactique et son application peuvent lui permettre quelques montées efficaces. Associez-lui de préférence un ailier rapide, placé sur son bon pied avec qui il n'aura pas à combiner sans cesse, ainsi qu'un défenseur central polyvalent bien sûr. Enfin, pour le système dans lequel il excelle, 4-4-2 à plat, 4-2-3-1 compact. Deuxième type, le latéral polyvalent, 10 meneurs de jeu. Le latéral polyvalent par ses qualités de footballeur, pas forcément par sa palette en tant que latéral. Je citerai en exemple Joshua Kimmich ou dans une moindre mesure Scherrer Maxwell. N'ayant pas de qualité physique exceptionnelle, ni une grande vitesse, n'étant pas spécialement tranchant, il compense par une grande maîtrise de lui-même, ainsi qu'une intelligence tactique et technique. C'est peut-être le meilleur centreur parmi les latéraux, car il a cette qualité de passe propre au milieu de terrain. C'est un meneur de jeu depuis son couloir, tellement précieux qu'il peut aussi évoluer en numéro 6 en cas de besoin. Ceci dit, l'équipe doit être parfaitement fournie ailleurs, car trouver son ou ses compléments est difficile. Il ne sera pas 6 à l'ancienne, ni relayeur moderne capable de porter le ballon et de casser les lignes, mais plutôt une sorte d'Andrea Pirlo, bon dans la combinaison et dans la passe.
Difficile à associer donc, mais très précieux dans ce registre lorsque l'équilibre est trouvé. Ce type de latéral est intéressant pour des équipes à la possession de balles élevée et au jeu d'occupation posé. Des formations de très haut niveau en pleine maîtrise, de plus en plus rares dans le football moderne, donc potentiellement en danger face à des équipes de contre, privilégiant le jeu de transition. Ce latéral est en difficulté face à des ailiers faux-pieds, type milieu de terrain, comme Neymar ou Ronaldinho. Techniciens eux-mêmes, ils ne sont pas particulièrement déstabilisés par la puissance ou la vitesse qu'ils peuvent contrer ou contrôler par un bon sens du placement et de l'anticipation. Pour le système, un 4-3-3 lui permet de briller, mais il est bien de lui associer un cran au-dessus un ailier offensif, rapide et tranchant. Pour l'accompagner en défense centrale, un stopper polyvalent, voire solide, puissant, dur sur l'homme. À ne pas confondre avec le latéral polyvalent, le milieu relayeur qui évolue ponctuellement au poste de latéral. Le milieu de terrain de formation aura une attitude et des qualités différentes du latéral capable d'évoluer au milieu. Ce sera un box-to-box placé sur le côté. Je pense à Alassane Diarra, Kwadwo Asamoah, voire Michael Essien. Ils sont très précieux sur le côté d'un 3-5-2 et dans le jeu d'occupation, à condition que leur pendant de l'autre côté soit un latéral vif et rapide et non pas un ailier type Ribéry, Coman ou Robben qu'on peut voir dans FIFA par exemple. Tout cela pour une question d'équilibre, car le piston du 3-5-2 doit savoir défendre et se montrer présent physiquement. Le milieu de terrain reconverti brille par sa puissance, son endurance et sa faculté à renforcer et à compléter l'entrejeu. Il bloque le couloir, pas ultra rapide, il combine peu, déborde peu, mais son placement haut sur le terrain lui permet de presser efficacement et sans risque. Ses qualités techniques lui assurent quelques centres de qualité et sa puissance, une possibilité de peser sur le latéral adverse et d'apporter parfois le surnombre. Un excellent joueur de complément donc que l'on peut remplacer aisément par un autre profil en cas de besoin. Quatrième profil, celui que j'appelle le latéral parfait. Est-il meilleur que les autres? Je pense que oui. Pas dans toutes les catégories, mais dans les secteurs primordiaux dans lesquels on attend le latéral. C'est le joueur moderne. Si dans les années 90, il aurait pu faire un excellent milieu latéral dans un 4-4-2 à plat, je ne le vois pas évoluer à un autre poste que celui de latéral aujourd'hui, tel Trent Alexander-Arnold. Rapide, juste, technique, endurant, tactiquement au point. Il est fier de son poste et n'en envie pas un autre. Ça joue beaucoup sur l'attitude et la concentration. Il peut évoluer dans quasiment tous les systèmes et animations possibles. Il peut se retrouver en difficulté si son équipe est en bloc bas face à un ailier ou un attaquant physique type Hulk. En situation normale, seule la technique peut le mettre hors jeu. Par ses qualités, il peut être associé à n'importe quel défenseur central et style de milieu de terrain ou ailier devant lui, qu'il soit de débordement ou non. Après, et même s'il aura des difficultés à tenir 90 minutes au top, jouer dans un 4-4-2 en losange lui permet de démontrer toute sa classe. Cinquième profil, le latéral offensif type Roberto Carlos. J'en ai des frissons. Je ne vois pas de schéma idéal pour lui dans le sens où ses qualités resteront toujours ses qualités et idem pour ses défauts. Le 3-4-3 comme le 3-5-2 sont tentants pour combler d'éventuelles lacunes défensives, mais il est pour moi important qu'il arrive lancé, qu'il soit dans le mouvement et puisse combiner. On les compare aux ailiers car ce sont souvent d'anciens attaquants formés à ce poste. Attirés naturellement par l'attaque, leur qualité de centre est un délice, leur technique également. Bon en vitesse de pointe, il possède aussi une capacité d'accélération sur quelques mètres impressionnante. Ce sont d'excellents contre-attaquants, performants en bloc médian. Ce profil de joueur a à cœur de montrer que son vrai poste reste celui d'ailier et il espère souvent, secrètement après quelques buts, pouvoir remonter encore d'un cran, ce qui lui arrive souvent pour consolider le couloir. Sa concentration, son humilité et son mental sont ses points faibles. Pour le mettre en difficulté, un ailier type faux-pied qui rentre systématiquement dans l'axe, aidé d'un latéral rapide qui dédouble. Sixième et dernier profil, l'ailier reconverti type Jesus Navas, Bouna Sarr ou encore Maxwell Cornet. La différence avec le latéral offensif est surtout son expérience du poste. L'ailier reconverti a joué une grande partie de sa carrière devant,
pas en tant que milieu, mais vraiment dans un rôle très offensif, parfois même faux pied. La reconversion est mentalement très difficile, mais il tire son épingle du jeu grâce à la pénurie de grands latéraux. Défensivement, c'est difficile, tactiquement également. Tout est une question d'apprentissage, de volonté, d'ego et de patience. Autre grande différence avec le latéral offensif, sa capacité de percussion, qui dans le jeu d'occupation peut s'avérer précieuse. Si sa qualité de passe et de centre est également moindre, il peut, lorsqu'il a beaucoup de mouvements, mettre son adversaire en grand danger. En plus des combinaisons, il peut, tel un ailier, rentrer dans l'axe et conclure. C'est très précieux et très rare pour un latéral. Pour moi, son poste idéal serait latéral dans un 5-3-2. Pourquoi 5-3-2 et pas 3-5-2 ? Car c'est un défenseur et il doit l'accepter. Si monter est important, il doit apprendre que sa fonction première est de défendre. Pour l'aider, un défenseur central costaud et robuste, pas nécessairement rapide. Il pourra du coup apprendre tout en savourant chacune de ses montées. C'en est tout pour cette vidéo les doves, j'espère qu'elle vous aura plu. Une vidéo faite pleine d'humilité. Voilà, j'ai mis les connaissances que j'ai accumulées en tout cas depuis petit, en écoutant, en lisant, etc. Après, bien évidemment, je ne suis pas un entraîneur, je ne suis pas un ancien joueur professionnel, donc il est possible que je me trompe, qu'il y ait quelques approximations. Donc en tout cas, si vous êtes qualifié, n'hésitez pas à me reprendre. J'aime apprendre, j'aime progresser, donc ce sera avec grand plaisir. Si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Dove de Foot sur Instagram, Dove de Foot sur Facebook, Flav Bory pour mon Twitter. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, ça donne de la force, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager si vous avez un ou une pote qui est susceptible d'apprécier ce contenu. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.